Bonjour, chers amis campagnards, chers amis campagnardes. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilité, ou devrais-je dire l'utilité, l'obligation d'avoir une clôture électrique lorsqu'on a des chèvres, même quand on les aime de tout son cœur. Je pense que toutes les personnes qui ont des chèvres ont dû passer par là. Donc si vous en avez, vous n'aurez pas le choix. On avait tout d'abord fait une clôture comme ça, comme vous pouvez voir, une clôture qui est solide, hein, avec des tendeurs, tout ce qu'il faut, des jambes de force de partout, et même des fils barbelés. Elle passait par en dessous, elle passait par au-dessus, elle défonçait les fils barbelés. Chacune avait son rôle. Elle, la plus grande, elle faisait son boulot de tout défoncer, mais ça suffisait pas. Les autres, elles passaient par en dessous. Et malgré toutes les tentatives, tout ce que j'ai pu essayer, elle passait chez le voisin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était un calvaire. Donc, soit on les rendait, soit on trouvait une solution. Je ne voulais pas d'une clôture électrique où il faut se mettre à faire une tranchée, à aller charger là-bas en haut de la maison, machin, etc. Ça devenait trop compliqué, trop cher à mettre en place. Donc il se trouve que j'ai trouvé dans un magasin, bon, chez nous on a la Périgourdine, mais après en France il y a d'autres magasins spécialisés. Ah, ma fille, oui t'es belle, oui t'es belle. Qui sont ben voilà, spécialisés donc dans ce domaine, et je voulais à tout prix avoir une clôture où je n'ai rien à faire. Quand j'ai rien à faire, c'est pas à me dire voilà, il faut ça se branche au secteur, donc c'est mon électricité, je paye l'électricité, puis il faut que je vérifie ici, je vérifie là, etc. Là c'est à batterie, mais à batterie je voulais pas me retrouver avec une où il faut tout changer sans arrêt. Donc en fait, celle-ci, c'est avec un beau panneau solaire tourné vers le sud. La terre, ici, hop, il va dans l'eau. Et grâce à ce panneau solaire, ça charge la batterie, ça charge bien. Vous voyez là au milieu, normalement, c'est quand ça indique qu'il n'y a plus de batterie. Ça fait déjà 2-3 mois et j'ai rien à faire depuis. En haut, ça indique en quoi il y a le courant qui passe, et tout en bas, c'est la fréquence, la puissance électrique. C'est-à-dire que je peux choisir normal ou un peu en dessous, ou il y a encore deux autres modes qui sont en basse énergie. Ben, la basse énergie suffit, en tout cas ce qui permet de pouvoir bien consommer doucement en faisant le nécessaire. C'est relié ici, hop, dans le fil électrique ici, qui va jusque là-bas, jusque là-bas, jusque là-bas. Ça fait tout le tour, ça va jusqu'en haut, en haut. Après, là-bas, on a des grandes clôtures en dur, donc on n'a pas eu besoin. Et après, ça revient là, et hop, tout le long jusqu'ici. Donc en fait, tout est relié sur le moteur, enfin la batterie et le panneau électrique. Et même les trois rangées qu'on a fait, etc., on les a reliés avec ce système-là, pour que le fil électrique touche à chaque fois ce qui est conducteur, hein, parce que sinon il faut que ça touche, voilà, le fil. Et on se retrouve du coup avec du courant grâce à la nature et grâce au soleil, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. La batterie, il faudra juste que pour qu'elle soit toujours en forme, je la recharge une fois par an. On n'est pas sur quelque chose de bien contraignant. Donc là, voilà, c'était le système que j'avais fait et tout, c'était un massacre. Donc là on a les fils qui passent ici, comme vous pouvez le constater, derrière ça pousse, elles y vont pas. Elles cherchent même pas à calculer quoi que ce soit. Il y a trois rangées, tac. Elles cherchent vraiment pas à aller plus loin, parce qu'elles ont dû se prendre à la foudre 2-3 fois. Je pense que même une fois ça a dû suffire. Et c'est à tel point qu'on voit l'herbe pousser derrière. Vu qu'elles mangent de tout, ben là derrière elles laissent tout pousser. C'est la seule truc qui serait entre guillemets contraignant, c'est de devoir débroussailler. Voilà, il faut que je fasse attention, que je vienne débroussailler, parce que si on laisse trop pousser, on va perdre en énergie, parce que ça va être en contact avec la terre. Voilà, mais c'est vraiment on peut même pas parler de quelque chose de contraignant. Ici on avait cette clôture qui était très bien, qui sépare avec l'autre voisin. Sauf que les plus petites ont réussi à passer en dessous. Donc, j'avais pas besoin de faire 3 rangées non plus. Mais j'en ai fait à la base 2. Mais j'avais pas assez de fil.
pour aller jusqu'au bout. Mais ici, une ça suffit, c'est pas grave. Ça les empêche de se foutre en dessous. Vous voyez là par exemple, on peut voir que à force, elles ont bien travaillé le grillage. Là, on passe ici, hein. Mais elles n'y mettent pas une patte. Le fil là suffit. Parce que pour venir ici, il faut qu'elle passe en dessous. Et c'est assez bas. Ou par-dessus. Dans tous les cas, il faut qu'elle se prenne la châtaigne. Donc, elles essayent même plus. Voilà, tout le long. Et à partir d'ici, j'ai réussi à en faire... j'ai pu en faire carrément 2 parce que c'est un endroit où le passer encore plus. Jusqu'en haut. Donc, voilà. Et maintenant, on n'est plus du tout embêté. Et c'est vraiment très efficace. Nous on a pu faire ça parce qu'on a des panneaux solaires et qu'on a eu une première prime. C'est grâce à ça qu'on a financé. Mais ça reste quand même assez raisonnable. Je fais pas la pub pour eux, hein, ils sont pas au courant. Mais quand je suis content d'un produit, j'aime bien en faire part. Et donc il faut savoir qu'un produit comme ça, c'est 500 €. 500 € pour être tranquille de manière définitive. Quand je dis définitive, c'est définitive. Et en plus, sans avoir à s'occuper de quoi que ce soit, ça se gère tout seul. Voilà, le poteau qui est planté. Là, il y a une source, donc c'est planté dans l'eau pour la terre. Et là, voilà, on est tranquille. Et il n'y a plus aucun souci. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très pratique. Sans prise de tête, très facile à installer. Une fois que c'est réglé, on peut se retrouver enfin tranquille avec ces biquettes sans avoir d'angoisse de se dire est-ce qu'elles vont passer de l'autre côté, est-ce qu'elles vont ci, est-ce qu'elles vont là, où elles sont passées. J'espère qu'elles sont toujours dans le terrain. Voilà, on n'a plus cette inquiétude là, on est apaisé. Voilà, et elle peut encore aller chercher plus haut. Ma fille, elle va aller encore chercher plus haut, faire la danseuse. La duchesse, allez hop, oui. Elle peut faire ce qu'elle veut et nous on est tranquille. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas sur le commentaire, tous ceux qui ont des chèvres, à me confirmer ou m'infirmer. En tout cas, si vous arrivez à être tranquille sans clôture électrique, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup pour avoir fait des recherches là-dessus. Il y en a très peu qui y arrivent. Donc c'est bien d'allier le côté tranquille d'esprit, en paix avec ses voisins et en même temps le bonheur de pouvoir voir ses bêtes et s'en occuper et les rendre heureuses. Car l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt.